pour ce qui est de la neurochirurgie, et en l'occurrence un petit peu mon domaine de la psychochirurgie, c'est-à-dire traiter chirurgicalement certaines pathologies psychiatriques, mon propos, c'est finalement d'insister sur tout l'encadrement éthique, sur tous les garde-fous qui doivent entourer cette recherche, de façon à ce que ce nouvel espoir de traitement pour les malades atteints de maladies, de pathologies psychiatriques, ne soit pas vu comme un outil de normalisation des comportements. Si je peux m'exprimer, c'est que je suis, moi, séduit par la qualité des débats et la façon dont on va, au fond, en fait, à chaque table ronde, au fond des questions. Et ce que maintenant j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y ait pas plus d'endroits en France et même en Europe où il y ait de tels forums. Alors qu'on débat de questions fondamentales, c'est ma question aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas plus d'endroits comme ça en France ou en Europe où les citoyens se saisissent de ces questions qui, en l'occurrence pour le cerveau, deviennent très prégnantes? Traiter le cerveau pour un neurochirurgien, c'est un petit peu ambigu. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup d'interventions chirurgicales sophistiquées. Dans tout cela, on retient peu le patient, le malade, et le rapport qu'il a avec son médecin. Notre action principale, c'est de soigner des patients qui souffrent d'une pathologie cérébrale. Et il faut que nous appliquions toujours à pouvoir communiquer avec le patient, à rester en contact avec lui, à essayer de le comprendre, à essayer d'analyser ses réactions pour qu'il soit bien soigné. Quand je dis bien soigné, c'est-à-dire nous pensons bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Il est malade, qu'est-ce qu'on va lui apporter? Risque, qu'est-ce que c'est que ce risque? Comment lui faire apprécier ce risque pour qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause? Tout cela pose énormément de problèmes éthiques, de réflexion.